Pendant des années, une entreprise a bâti toute son identité sur une promesse obstinée, acheter du Bitcoin et ne jamais le vendre. Cette semaine, cette promesse s'est fissurée pour la toute première fois. Strategy, le géant du logiciel dirigé par Michael Saylor et l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde, a vendu 3 588 Bitcoins, soit environ 216 millions de dollars. C'est la plus grande vente de l'histoire de l'entreprise et la première réalisée pour lever des liquidités, non pour conserver les pièces. Le produit couvre des versements de dividendes sur une catégorie d'actions que Strategy appelle ses titres de crédit numérique. Saylor avait présenté ce geste quelques jours plus tôt comme un volet d'une vaste refonte de son financement. L'entreprise détient encore des centaines de milliers de pièces, mais pour une société qui a fait de ne jamais vendre un mouvement, même une petite vente est un signal que tout le marché lit. La plupart des vols de crypto surviennent quand un attaquant s'introduit. Celui-ci parce que les victimes ont elles-mêmes voté pour. BonkDAO, le groupe qui gère la trésorerie derrière le célèbre mémécoin Bonk sur Solana, affirme qu'une seule proposition malveillante a siphonné environ 20 millions de dollars de ses fonds. Au lieu de pirater le code, l'attaquant a détourné le propre système de gouvernance de la DAO, le processus par lequel les membres votent les dépenses. Une fois la proposition adoptée en silence, elle a transféré pour environ 20 millions de dollars de jetons Bonk directement hors de la trésorerie. La DAO a confirmé la perte lundi et a déclaré enquêter sur la manière dont la proposition malveillante a franchi ses contrôles. C'est un renversement frappant du scénario habituel où les vols reposent sur des clés volées ou des failles logicielles. Ici, le vote lui-même est devenu l'arme, un rappel que dans la finance décentralisée, la gouvernance peut aussi devenir une cible. Il y a 16 mois, les États-Unis se sont ordonnés de constituer une réserve nationale de Bitcoin. Aujourd'hui, elle n'existe toujours presque pas. La raison n'a rien à voir avec l'argent. C'est une guerre de territoire entre deux ministères puissants pour savoir qui la contrôlera. Le département du Trésor et le département du Commerce revendiquent chacun l'autorité sur la réserve et jusqu'ici, aucun ne cède. L'ordre initial, signé au début de l'an dernier, devait conserver le Bitcoin saisi dans des affaires pénales, valant déjà des milliards de dollars. Mais faute d'accord sur qui la dirige, il n'y a toujours ni règles claires, ni dépositaire, ni réserve opérationnelle. Le conflit porte moins sur la crypto que sur le pouvoir, qui commande une montagne croissante de Bitcoin d'État. Pour l'instant, l'un des projets crypto-gouvernementaux les plus ambitieux au monde reste gelé, en attente d'une décision que personne ne parvient à trancher. Abonnez-vous